Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Maham 6 TV. Voici les dernières actualités marquantes à travers le monde. Nous allons d'abord commencer par le Mali. Le Mali où une nouvelle attaque de terreau à Kouri, concernant les postes de douane de Kouri situés dans la région de Koutiala, a été la cible d'une attaque de terreau le mercredi 19 février 2025 aux premières heures du jour. Selon l'armée malienne, l'assaut a été vigoureusement repoussé avec 3 assaillants neutralisés et des munitions de guerre récupérées. Un civil a malheureusement été blessé lors de cette attaque. Donc peu après, un drone a tenté de frapper une position de l'armée près de Kouri, mais son explosif n'a pas atteint sa cible. Ces événements surviennent quelques jours après l'inauguration d'un camp militaire sur l'axe Kouri-Koutiala. Toujours au Mali, à Mopti aussi, les femmes intensifient la lutte contre les terreaux. De la région de Mopti, les forces armées maliennes ont mené des frappes aériennes qui ont permis de neutraliser 20 terreaux. Donc on va quitter un peu le Mali, on va s'envoler vers le Maroc. Le Maroc a un complot des terreaux déjoué au Maroc. Le Bureau central d'investigation judiciaire a déjoué un complot terreau majeur le mercredi 19 février 2025. Cette attaque aurait été orchestrée sous l'influence directe d'un dirigeant de l'État islamique dans la région du Sahel. 2 suspects impliqués dans des projets de terreau graves ont été arrêtés lors d'une opération menée simultanément dans plusieurs villes du pays. On quitte le Maroc, on va s'envoler encore la Côte d'Ivoire. Un chef de service secret français du nom de Nicolas Lenner s'est rendu discrètement à Abidjan fin janvier. Officiellement, il aurait discuté de la lutte contre les terreaux avec des autorités ivoiriennes, mais certains observateurs remettent en question les véritables intentions de cette visite. Et on revient au Mali. L'appel du général Gamou, le général de division Alaji Gamou, a lancé un appel aux terreaux, les exhortant à éviter de se replier dans les habitations civiles. Il a également demandé à la population de ne pas héberger des terreaux ni d'utiliser des appareils comme des talkie-walkie pour signaler les mouvements des femmes. L'armée malienne, désormais modernisée, affirme que toute collaboration avec les groupes armés terreaux ne restera pas dissimulée. Voici un message du général Alhaji Gamou à ses frères Touareg, ceux qui sont avec les terreaux, ceux qui les hébergent, ceux qui font tout avec eux. Donc c'est un message qu'il lance à l'endroit aussi de ces terreaux de ne pas se replier en cas d'attaque, de ne pas se mêler avec les civils pour ne pas que les civils aussi soient des dommages collatéraux. C'est un message du général Alhaji Gamou. Voilà, donc on quitte le Mali, on va s'envoler encore pour le Tchad. Au Tchad, quelques mois seulement après le départ des troupes françaises, l'armée tchadienne a neutralisé plus de 297 terreaux lors d'une opération de grande envergure. C'est une grande performance concernant cette nouvelle au Tchad. Après le Tchad, on va vers le Burkina Faso. Le Burkina Faso, ça ne va pas toujours avec la Côte d'Ivoire. Donc on dit qu'il y a vraiment des tensions à la frontière. Le 7 février passé, 3 agents ivoiriens des eaux et forêts ont été brièvement interpellés par les volontaires pour la défense de la patrie, c'est-à-dire les VDP. Des supplétifs de l'armée burkinabé près d'un site d'orpaillage à Calamon. Ces incidents rappellent la détention passée de 2 gendarmes ivoiriens par Ouagadougou entre septembre 2023 et décembre 2020. Il y a longtemps, il y a ce genre de tensions entre ces 2 pays frères, toujours causées par ces VDP. Maintenant, on va s'envoler du côté des États-Unis pour trouver l'écran de Donald Trump avec ses dernières sorties concernant le président ukrainien Zelensky. Donc, rapprochement inattendu depuis son retour à la présidence, Donald Trump a multiplié les gestes en faveur de la Russie. Il a notamment proposé la réintégration de la Russie dans le G7, affirmant que son exclusion était une erreur. Plus récemment, il a engagé des discussions directes avec Vladimir Poutine pour négocier la paix en Ukraine, sans inclure les dirigeants ukrainiens, une décision qui inquiète de nombreux alliés européens. Donald Trump accuse aussi Zelensky dans une déclaration controversée, conflit entre la Russie et une prise de position qui ne risque de rivaliser. Donc c'est tout pour les actualités d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire pour donner votre avis. À très bientôt sur votre chaîne Maham 6 TV.